Bonjour les amis depuis le magasin BB Bike à Toulouse. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo qui va certainement vous intéresser car on va calculer combien vous coûte l'entretien de votre vélo. Et c'est vrai que des vélos, il y en a plein de types, il y a plein de budgets, il y a pour plein de pratiques et ça serait très compliqué de faire une étude générale. Mais du coup, j'ai décidé de choisir le plus grand public, on va dire ceux qui utilisent le vélo comme moyen de transport pour aller au travail, donc vélo taf. Et il faut savoir que les vélos taf ont une utilisation qui est très quotidienne, très régulière, très intensive. Et même si ce sont des petites distances, comme vous les faites tous les jours, à la fin de l'année, ça somme beaucoup de kilomètres et il faut les entretenir. Et du coup, on va voir combien coûterait l'entretien d'un vélo taf. Après, bien sûr, j'insiste, il y a plusieurs gammes de vélos et selon la gamme du vélo, selon la pratique, le terrain où vous circulez, l'entretien ne sera pas le même. Mais on va essayer quand même de donner une idée et après vous ajusterez en fonction de votre situation. Donc c'est parti les amis. Donc déjà, dans un premier temps, il faut savoir combien de kilomètres on fait par an. Donc si je suppose qu'en une année, il y a 52 semaines, que je vais au travail 5 jours par semaine, donc je multiplie 52 par 5, et que tous les jours, je fais 5 km à l'aller et 5 km au retour, soit un total de 10 km, ce que je pense que c'est la moyenne pour la plupart. C'est vrai que certains peut-être ils font 10 km à l'aller, 10 km au retour, mais on va simplifier les choses. Vous multiplierez par 2 au pire les tarifs que je vais vous donner. On va supposer que vous faites 10 km par jour. Donc je rajoute 52 multiplié par 5 jours multiplié par 10 km, ce qui à la fin de l'année, ça me fait 2600 km, ce qui n'est pas du tout négligeable. C'est vraiment une grosse distance. Après c'est vrai que certains, en plus de l'utilisation quotidienne, ils vont utiliser le vélo le week-end. Mais voilà, je vais pas rajouter les 2 jours du week-end parce que j'aurais dû aussi enlever 4 semaines pour les vacances, on va dire. Donc, on va faire à peu près une moyenne. Le but, ce n'est pas non plus d'avoir un chiffre hyper précis. On va avoir une idée globale. Donc, vous faites 2600, 2500 km par an en faisant 5 km aller, 5 km retour quotidiennement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va falloir changer? Ben, écoutez, on va commencer par les pneus. Moi, je pense que les pneus, une fois par an, il faudra les changer. Pour certaines personnes, un peu plus souvent, pour d'autres, moins souvent. Bien sûr, ça dépend si vous roulez sur du goudron, sur la route ou sur du gravier, sur des chemins. Ça va avoir une influence. Mais en moyenne, une fois par an, je pense qu'il serait conseillé de remplacer ces pneus, surtout si vous roulez tous les jours. Donc, les pneus, un remplacement de pneus, chez un professionnel, je vais vous donner les tarifs atelier. Bien sûr, je vais arrondir, je ne vais pas rentrer dans les détails. On va simplifier la chose. Mais en gros, pneus plus main d'œuvre, les deux, vous seriez à peu près à 60 € par année de pneumatique. Bien sûr, ça va dépendre de la gamme du pneu. Si c'est anti-crevaison, si c'est pas anti-crevaison, là, voilà. Mais en gros, on va être à 60 € par an de pneus. Chambre à air. Bien sûr, les chambres à air, il y aura peut-être des crevaisons. Donc, ces crevaisons, voilà, ça va faire un budget. Soit vous faites vous-même la réparation. Dans ce cas, une bonne chambre à air, on est aux alentours de 4-5 € la chambre. Soit vous le faites faire chez un professionnel et en moyenne, on est à 15 €. Donc, normalement, par an, vous aurez facilement 3-4 crevaisons. Ce qui nous ferait, chez un professionnel, 60 € par an de chambre à air. Donc, cela vient s'ajouter au prix de nos pneus. Maintenant, la chaîne, transmission, la chaîne. Une chaîne, à peu près, elle a une durée de vie entre 3000 et 8000 km. Vous voyez, c'est très large comme plage, mais ça varie. Pareil, le terrain, l'entretien, est-ce que vous allez la lubrifier ou pas? Est-ce que vous forcez beaucoup? Est-ce qu'il y a des côtes ou pas? Voilà. Donc, on va dire que nous, on est à 2500 km. On va dire qu'on la change tous les ans. Voilà. Donc, un remplacement de chaîne. En moyenne, avec main d'œuvre et tout compris,
on serait à 40 euros. Donc voilà, ça s'ajoute. Et il faut savoir que une fois toutes les deux remplacements de chaînes, il faudra remplacer la cassette ou la roue libre, ça dépend le système que vous avez. Donc ça viendra s'ajouter tous les 2 ans à peu près. Donc je vais diviser, non, c'est dans les 50 euros, ça dépend, pareil, ça dépend énormément de la gamme de votre vélo. Certaines coûtent 100 euros, mais on va arrondir à 50 euros. Donc divisé par 2, ça ferait 25 euros parce que vous allez le faire en théorie une fois tous les 2 ans. Et toutes les 2 cassettes ou toutes les 2 roues libres, vous allez après remplacer les plateaux. Et il faut savoir que sur les vélos, surtout entrée de gamme, les plateaux, on ne peut pas les dissocier, ils sont rivetés. Donc là, ça sera un remplacement du pédalier. Donc en gros, en moyenne, avec main d'œuvre, le pédalier ou les plateaux, on peut dire qu'on serait avec la main d'œuvre, allez, on va dire 70 euros pour simplifier la chose. Donc 70 euros tous les 4 ans. Donc ça nous ferait 70 divisé par 2. Ça nous fait, attendez, je calcule vite fait. Je suis pas une machine, j'aurais dû faire 80, hein, ça aurait été plus simple. Donc ça nous fait 70 divisé par 4, pardon, tous les 4 ans, 17,5 tous les ans pour le plateau. Bien sûr, il y a des gens qui se disent je ne vais pas remplacer la chaîne, je vais attendre qu'elle casse ou je vais faire encore un peu plus de kilomètres. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au final, ce n'est pas avantageux pour vous parce que rouler avec une chaîne qui est usée, ça va user plus vite la cassette et ça va user plus vite les dents des plateaux. Et à la fin, vous aurez des dents qui vont s'usiner, qui vont devenir très pointues. Je sais pas si vous avez vu des vélos avec des dents hyper pointues. Dès que vous forcez un peu fort, la chaîne elle glisse parce que les dents justement elles peuvent plus tenir la chaîne. Et là c'est complètement mort. Il faut tout changer. Et quand vous allez à votre réparateur préféré, là ça fait mal. La facture est très salée parce que vous devez changer tout d'un coup et ça fait très mal. Donc vraiment remplacer la chaîne régulièrement. À la longue, ça sera plus rentable. Donc voilà pour notre transmission. Quoi d'autre? Les patins. Si vous avez un système à patins, bien sûr. Donc les patins, normalement, tous les 6 mois, il faut les remplacer. Donc ça fait 2 remplacements de patins. Donc je parle des 4 avant et arrière. Tout par an. Ce qui nous fait en moyenne 20, car avec la main d'œuvre, on serait à, on peut dire 60 euros de patins par an. Après, vous avez aussi la câblerie. Donc, il y a les câbles et les gaines de frein. Moi, vraiment, avec les freins, on ne rigole pas. C'est votre sécurité. Donc, moi, je conseille très sérieusement de remplacer les câbles de frein tous les ans et les gaines, si possible. Après, les gaines, c'est moins important que les câbles. Mais à force de tourner le guidon, voilà, à force d'attacher les antivols et tout, mais les gaines elles se détendent et ça fait un effet accordéon à la longue, c'est-à-dire que vous perdez finalement la puissance de votre freinage dans les gaines. Et c'est dommage parce que vous transmettez pas directement là où il faut. Donc pour éviter cela, il est recommandé de remplacer les gaines aussi, donc câbles et gaines de frein tous les ans. Donc ça vous coûtera en moyenne 45 euros par an. Après, si vous avez un système à disque, hydraulique ou mécanique, faudra rajouter, bon pour l'hydraulique c'est un peu plus cher parce qu'il y a la purge, il faudra rajouter environ 70 euros de plus du prix que j'ai indiqué pour les patins. Je vais pas le rajouter parce que moi, comme le plus grand nombre d'utilisateurs sont équipés de patins, je vais rester avec une base pour les patins. Mais si vous avez des disques hydrauliques, rajoutez 70 euros de plus. Si vous avez des disques mécaniques, ça sera 50 euros de plus. Voilà, donc ça vous donnera une idée. Donc, quoi d'autre? Les leviers de vitesse, les vitesses. Donc, tous les ans, il faudra faire facilement un réglage, surtout lorsque vous roulez intensivement tous les jours avec les vibrations, tout ça. Ça va bouger, ça va se décaler et tous les ans, il sera recommandé de faire un petit réglage des dérailleurs. La câblerie, ce n'est pas indispensable de la remplacer. Ce n'est pas comme les freins où c'est vraiment la sécurité. Là, bon, c'est voilà, ce n'est pas forcément obligatoire de la remplacer tous les ans, même si c'est conseillé. En gros,
en gros, je fais une moyenne, comptez 50 € par an pour le réglage de dérailleur. Voilà, en gros, ça sera ça. Les fourches, c'est vrai que je ne vais pas les compter, mais je vais quand même vous renseigner parce que il y a de plus en plus de vélos qui ont des fourches. Si votre fourche est hydraulique, il est conseillé de faire le remplacement de l'huile ainsi que le remplacement de ces joints, les joints qu'on appelle les joints racleurs. Il est recommandé de le faire une fois par an. Et cela vous coûte en moyenne 200 € avec les joints, hein, bien sûr. 200 € chez un professionnel, en moyenne. Si vous avez une fourche à ressort démontable, on peut démonter parce que certaines elles ne sont pas démontables. Donc si elle est démontable, il est quand même recommandé de démonter, de nettoyer ce ressort et aussi de remplacer les joints racleurs. Et là, ça coûtera un peu moins cher. On peut être dans les 80 €. Si par contre vous avez une fourche qui ne peut pas être démontée, une fourche à ressort classique ou à élastomère, une fourche indémontable, c'est ce que moi j'appelle les fourches jetables. Dans ce cas, quand elle est morte, vous la remplacez tout simplement ou vous jetez le vélo en fonction du budget parce que des fois la nouvelle fourche coûte plus cher que le vélo. Donc voilà. Après, si vous voulez rester dans cet esprit écologique, le mieux ça sera de remplacer cette fourche. Mais sinon, il y a aucun entretien qu'on puisse faire. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Oui, c'est vrai, j'ai oublié aussi le boîtier de pédalier, les jeux de direction. Donc boîtier de pédalier, peut-être vous ne serez pas obligé de le faire tous les ans, mais tous les 2 ans, je pense qu'un boîtier de pédalier, ça serait bien de le remplacer. Après, ça sera à voir avec votre mécanicien préféré, mais en gros, comptez 70 € pour le remplacement de boîtier de pédalier. Le jeu de direction, il durera peut-être un peu plus, mais il faudra quand même, c'est recommandé de faire tous les ans une lubrification, un démontage, un nettoyage et une lubrification. Pareil pour le jeu de direction. Donc, rajoutez 50 € par an de lubrification. Et pour le boîtier de pédalier, on a dit 70 € tous les 2 ans, donc 35 € par an pour le boîtier de pédalier. Je pense vraiment là avoir fait un peu le tour. C'est vrai qu'il y a les roues. Les roues, on pourrait aussi les remplacer, mais bon, la durée de vie des roues est assez longue, donc je vais pas les rajouter. Et je pense qu'on a déjà une idée du budget que nous coûte le budget entretien de notre vélo. Donc c'est déjà pas mal. Ça peut surprendre certaines personnes, mais bien sûr, ce budget, c'est le budget pour quelqu'un qui entretient bien son vélo, qui prend soin de son vélo, qui n'attend pas la dernière minute pour tout remplacer, pour tout faire. Et c'est quelqu'un les personnes qui respectent ce budget, ils ont un vélo qui conserve les mêmes propriétés que lors de l'achat, qui est un vélo réactif, efficace, bien entretenu. C'est beaucoup mieux qu'un vélo avec une chaîne qui fait du bruit, qui s'est détendue, avec des freins qui freinent pas. Voilà, vous n'aurez pas les mêmes sensations, vous n'aurez pas la même sécurité. Donc en respectant entre 80% et 100% ce budget, ça veut dire même, allez, je vais être généreux, de 70% à 100% ce budget, ça veut dire que vous êtes quand même soigneux, que vous respectez, que vous entretenez votre vélo. Et ça, c'est bien, ça, je pense que vous le ressentez aussi sur la route, les sensations, la sécurité, elle est là. Donc félicitations si vous êtes entre 70% et 100% de ce budget. Après, bien sûr, j'insiste, ce budget s'applique plutôt pour des vélos en moins de 1000 €, même 700 €, parce que c'est vrai que lorsque vous partez sur des vélos beaucoup plus chers, vous n'allez pas mettre la chaîne premier prix ou les pneus basiques. Vous montez complètement à des gammes supérieures et là, ce prix peut exploser. Mais pour les vélos, je vais dire, de la plupart des utilisateurs, ce budget, ça peut être une bonne référence. Après, voilà, si vous faites 10 km aller, 10 km retour, multipliez par 2 ce budget. Mais en gros, avec une utilisation de 10 km par jour, on est proche de ça. Entre 70 et 100%, vous entretenez bien votre vélo comme il faut. De 40% à 70%,
voilà, ça va, vous prenez un minimum soin, mais vous pourriez mieux faire, vous pourriez avoir un meilleur potentiel, votre vélo pourrait avoir un meilleur potentiel. Donc, n'hésitez pas à essayer de l'entretenir un peu mieux, vous verrez, ça sera mieux. Mais après, voilà, ce n'est déjà pas mal, c'est déjà quelque chose. Et de 20 à 40%, voilà, là, ça veut dire que vous laissez les choses pour la dernière minute, vous attendez à que tout casse pour aller chez votre réparateur et là il vous fera un devis, voilà, la facture sera énorme et là vous aurez peut-être peur, vous réparerez peut-être pas votre vélo, ou oui, je sais pas, mais voilà, vous faites vraiment les choses entre 20-40% à la dernière minute, quand ça commence à faire beaucoup de bruit et c'est pas le top. Donc là dans ce cas, voilà, essayez d'entretenir un peu mieux, vous verrez que ça sera beaucoup plus sympa. Et de 0 à 20% de ce budget, ça veut dire que vous prenez pas du tout soin de votre vélo, soit vous attendez que ça casse carrément, soit voilà, vous utilisez, pour vous les vélos, c'est du jetable. Et c'est dommage dans ce cas, parce que c'est vrai quand on voit ce budget, ça peut faire mal. Il y a des vélos qui sont à l'achat moins chers que ce budget. Donc du coup, ça peut être tentant de remplacer son vélo tous les ans. Voilà. Mais je pense que c'est pas la démarche à avoir. Parce que ce n'est pas une démarche écologique, ce n'est pas bon de faire ça. Et en plus, une fois vous trouvez un bon vélo qui vous convient et tout, mais l'idéal c'est quand même de l'entretenir parce que ce n'est pas vraiment évident de trouver un vélo qui est parfait pour notre utilisation. Donc, et en plus, il faut savoir que les vélos premier prix, ce sont pas les plus agréables. Donc ça vaut le coup d'investir dans un bon vélo et de l'entretenir par la suite que de changer tout le temps de vélo. Mais après, je sais, il y a certaines personnes qui le font et bon, ça marche, ça peut être plus rentable. Mais malheureusement, je pense que c'est pas la démarche à avoir, surtout dans les temps qui courent. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Après, bien sûr, le prix que je vous ai donné, c'est en supposant qu'il ne s'est rien passé, que vous n'avez pas eu d'accident, de casse, parce que voilà, à un moment, les dérailleurs aussi, il faut les remplacer, ça va lâcher au bout d'un moment, surtout les galets ils s'usent, pareil comme les plateaux, après ça a une durée de vie supérieure et j'ai pas pris ça en compte. Donc il faudrait peut-être rajouter un peu plus à cette somme pour les imprévus, on va dire. Mais bon, ça aurait compliqué trop la chose et ce n'était pas le but de cette vidéo. Pareil, il y aurait les pédales, il y a plein de choses que je n'ai pas, voilà. Mais guidoline, poignée, mais voilà, en gros c'est ça, c'est à peu près ce prix. C'est pour ça que je dis que si vous êtes entre 70% et 100%, c'est déjà très bien. Donc, j'ai donné cette marge de sécurité. Si vous êtes au-delà, ben ça veut dire que vous entreteniez très bien votre vélo, vous êtes un maniaque, ou voilà, ou votre vélo est une gamme très élevé et du coup ça vous oblige à acheter des équipements, des pièces, des consommables conséquents au budget de votre vélo. Mais après voilà, vous avez une idée, une référence, vous savez à peu près combien vous coûtera l'entretien de votre vélo taf et je pense que c'est déjà bien. Je voulais faire cette vidéo pour ça. Donc n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, à me dire en commentaire quel est votre budget annuel pour votre vélo. Après c'est vrai que des fois ce n'est pas évident parce que vous faites une petite réparation à un moment, une autre petite réparation à un autre moment et du coup c'est difficile de faire la somme à l'année. Mais n'hésitez pas à la faire, à me laisser des commentaires, à voir où est-ce que vous vous trouvez dans les prix en fonction aussi du prix de votre vélo, de la qualité de votre vélo bien sûr. Et n'hésitez pas à liker, à partager et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!